La parole de Dieu. Dans les livres de mes ancêtres, j'ai appris que ceux qui te plaisent, tu les libères pour toujours, Seigneur. Et maintenant, aide-moi, car je suis solitaire et je n'ai que toi, Seigneur mon Dieu. Et nous, libère-nous de la main de nos ennemis. Rends-moi la joie après la détresse et le bien-être après la souffrance. Le commentaire. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 68. Beaucoup pourraient s'exclamer ainsi avec saint Pierre, tant leur malheur est grand et l'absence de toute solution humaine patente. On ne sait plus à quel saint se vouer et, comme dit si justement la sagesse populaire, mieux vaut se fier à Dieu qu'à ses anges ou à ses saints. La reine Esther prie Dieu comme l'unique rempart face aux grands périls que traverse son peuple, à l'exemple de cette pieuse reine. L'Église commence les prières de l'office par le grand SOS qu'elle adresse au Très-Haut. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Elle conclut ses oraisons par le mot Amen, dont la racine hébraïque signifie le roc. Dans nos varapes existentielles, quand tout est friable et cède inexorablement sous nos prises, nous nous appuyons sur notre rocher, notre salut, en disant de Dieu juste et sauveur, pas d'autre que toi, Seigneur. Partagez. Il peut y avoir 1000 raisons de se sentir seul, dans ces circonstances où les appuis se dérobent les uns à la suite des autres. Qui n'a pas fait cette expérience d'avoir Dieu comme seul et unique témoin? Nous sommes alors obligés de faire confiance à un autre, à l'Église ou à une personne extérieure à l'Église, pour pouvoir continuer à aimer et à être aimé. De même que Dieu dit tout au long de l'histoire des hommes, « Je serai avec toi », nous pourrions adresser ces mêmes paroles à une personne qui traverse une épreuve. Comment faire pour que notre présence de charité laisse tout l'espace à l'action de Dieu dans la vie de l'autre? À l'école de Sainte Faustine. Tout à coup, j'entendis ces paroles. Pas tout de suite pour Varsovie. Là, tu entreras au couvent. Me redressant après cette prière, je rentrai à la maison où je rangeais mes affaires. De mon mieux, j'appris à ma sœur ce qui s'était passé. Je l'invitai à dire adieu de ma part à mes parents, et ainsi, avec une seule robe, sans bagage, j'arrivai à Varsovie. Du petit journal de Sainte Faustine au numéro 10. Résolution. Chasser tout a priori, tout jugement et aimer ce que le Seigneur me donne de croiser. Prions. Louons le Christ, il est venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Enseigne-nous ta loi de liberté. Quand domine la haine, que nous soyons instruments d'unité. Enseigne-nous ta loi de liberté. Quand blesse l'offense, que nous offrions le pardon. Enseigne-nous ta loi de liberté. Quand s'installe l'erreur, que nous proclamions la vérité. Enseigne-nous ta loi de liberté. Quand s'épaississent les ténèbres, que nous apportions la lumière. Enseigne-nous ta loi de liberté. Quand pèse la détresse, que nous témoignions de l'espérance. Enseigne-nous ta loi de liberté. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé.